Un court message à l'intention d'une dame qui s'appelle Kyria Gay, d'après ce que j'ai vu sur Internet ou sur TikTok, je ne sais plus, enfin, un des réseaux, où je l'avais vu une fois déjà il y a 3 4 mois, et puis là, je l'ai revu tout récemment, se plaindre de la différence qu'il y a entre les produits qu'on a en France et ceux qui viennent d'ailleurs. Et en particulier dans l'agriculture, où effectivement les gens vont acheter les produits qui viennent du Maroc ou d'Amérique du Sud ou ailleurs. Et c'est vrai autant pour les viandes que pour les légumes et autres. Alors, chère madame, votre réflexion est complètement juste et normale. Ce qui n'est pas juste et qui est complètement anormal, c'est que les gens qui ont travaillé sur ces sujets et qui ont trouvé les solutions n'aient jamais eu le droit de les présenter. Donc, je vous le dis, et c'est une idée que vous allez sûrement approfondir par vous-même ou discuter avec d'autres gens, un moyen extrêmement simple et qu'on a mis en place il y a une vingtaine d'années déjà, c'est la TVA flexible qui permet que les Français n'aient plus d'impôts à payer et que, en revanche, tous les produits qui arrivent de l'étranger vont devoir payer une taxe pour entrer sur le sol français à partir de la distance. Et donc, de cette manière très simple, les moutons qui arrivent d'Australie, ça va leur coûter une fortune pour nous les faire entrer en France, parce qu'eux vont subir des TVA extrêmement fortes, alors que les moutons français qui pèsent dans les alpages français, il y aura beaucoup moins de TVA dessus. Idem pour tout ce qui est fruits et légumes. Idem pour toute la nourriture, parce que la France est extrêmement riche au niveau des terres. Si on en arrête les affectations chimiques, si on arrête les affectations aériennes et qu'on laisse plus entrer tous ces produits chimiques chez nous, on a une terre qui est capable de nourrir non seulement toute la France, mais même toute l'Europe peut-être. Donc, on a toute la richesse et tout ce qu'il faut. Simplement, on ne sait pas le gérer. On a des politiciens qui, eux, pensent à s'en remplir les poches et qui refusent toute réflexion utile. Mais le principe d'une TVA flexible, ça fait que la TVA qu'on leur fait payer pour entrer en France fait que un tas de produits qui viennent de Chine, qui viennent d'Australie, qui viennent d'Amérique du Sud, et idem pour l'électronique, pour tout. Tout ce qu'on sait faire, nous, en France, je ne vois pas pourquoi on doit payer des fortunes pour le faire venir d'ailleurs. Or, avec ce principe de TVA flexible, à part si on achète les téléphones mobiles à la Belgique ou à l'Allemagne, qui sont pas loin, ça sera toujours moins cher d'acheter en France. Et donc, une fois que la roue aura été lancée dans ce sens-là, les Français n'auront plus du tout envie d'aller acheter ailleurs et les Français eux-mêmes, ils jetteront un petit coup d'œil dans leur cuisine et ils se diront, mais merde, mais ça, les Français, ils ne sont pas capables de le faire et ça, nous, en France, on n'est pas capable de le faire. Et toute l'industrie française va reprendre très facilement parce que les gens vont se retrouver avec l'envie d'acheter des produits français qui leur coûtent bien moins cher. Les entreprises françaises et ceux qui les montent vont avoir envie de travailler en France. Et donc, c'est une des premières solutions à mettre en place. Je l'ai lancé dans les années 2005-2006, juste après avoir fait le constat entre les bouteilles et le liquide. Quand vous faites la différence entre les bouteilles et le liquide, on est en train de pourrir complètement notre planète avec le plastique. Et si on rentre dans un supermarché et qu'on regarde un peu au rayon des plastiques, on va trouver 90% des boissons sont en du plastique, jusque le vin français qu'on met dans du plastique. Mais avant, c'était des bouteilles en verre et on payait que le liquide qui va dedans, par le principe de la consigne. Et donc, c'est un système qui devrait être déjà mis en place depuis très longtemps, à moins qu'on veuille absolument continuer à polluer au maximum la planète. Voilà, c'était juste un petit message pour vous dire, vous inquiétez pas, il y a des gens qui pensent, il y a des gens qui travaillent et qui essayent de trouver des solutions un peu pour tout, comme pour l'immigration, comme pour les impôts, comme pour tout, quoi. Et en fait, on a toutes les solutions parce qu'on a un pays extrêmement riche, extrêmement riche. Et actuellement, si les politiciens ne volaient pas en permanence l'État français, ne pillaient pas nos entreprises, on a tout ce qu'il faut pour vivre bien, heureux et confortable.